long là, ça va être long là, ça va être long là, ça va être long. Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la meilleure intro du monde pour moi. Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est quand même très régulier sur YouTube. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire en termes de régularité. Donc merci pour votre soutien. Aujourd'hui, on rencontre PM chez eux, artiste qu'on kiffe de ouf, vraiment la vérité. Il va nous montrer tout son univers, on va kiffer. Pensez à liker cette vidéo, commenter cette vidéo, partager cette vidéo, nous suivre sur les réseaux, on vous aime. Moi j'avais trop de questions. Pauline, tiens, je te rends ça. Merci. Bon, tu vas nous montrer ton œuvre. Merci. Vous avez géré de ouf. Bah, ça fait plaisir. Ouais, franchement, ok. Mon petit bureau, pièce de stream, mon setup. Donc tu vois, je fais tous mes dessins là-dessus, ma tablette graphique. C'est une Wacom. Et je fais tous mes dessins sur Photoshop dessus. Avec ta souris. Ou le clavier. Non, alors dessin stylé sur la tablette directement. Et sinon, là aujourd'hui je faisais un truc pour un projet. Je rebossais sur des petites cartes postales à partir de motifs que j'avais déjà fait. Donc tu vois ça, je rebossais des petites compos pour que ça rentre bien, que ça fasse un peu comme des planches papier. Stylé, ouais. Donc là en fait en gros ils t'ont demandé une planche comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et toi t'as sorti la planche. Exactement. Vous voulez, je peux vous faire le petit tour. Vas-y. Je vais te montrer l'atelier de Bastien, le tufter. L'atelier de Bastien qui est très cool. Le tufter fou, le créateur de tapis. Bastien, c'est le préparateur commande et également le fabricant de tapis, donc il bosse pour lui en parallèle pour ses projets freelance. Et tu vois, alors là on a lui. Je pense que les autres, ils doivent être en bas parce que on a fait une convention ce week-end et on avait un gros stand. On a fait un Yoko de show, puis une ruelle, on en a plein en bas. Donc tu vois, il fait son motif. C'est très stylé en vrai. Il a une tondeuse à moutons. Ouais, je me suis buté à ça. J'ai regardé plein de vidéos où en fait tu les vois, les mecs ils font ça et après ils tondent. Il coupe son truc. Après il vient faire chaque arête, chaque pli. Ce que je savais pas, c'est qu'il le fait par derrière. En fait, il le fait là, et effectivement, ça sera l'autre côté qui sera le bon. Donc, c'est miroir, quoi. De toute façon, on verra Bastien tout à l'heure. Ouais, vas-y. Si tu veux, je vous y emmène petit à petit. Dans l'open space. Vous êtes nombreux, là, à bosser dans le Salut. Sur PM Studio, y a les 3 qui sont là. Tanguy bosse en freelance. Il est développeur web avant tout. En plus de faire de la déco et de fabriquer les stands pour les conventions. Donc, il fait quelques trucs. Léa qui, elle, m'aide dans toute la partie illustration, design graphique, mise en page, communication, les newsletters, c'est elle qui va les faire. De temps en temps, que ça soit son croquis ou le mien, l'un ou l'autre après derrière peut faire le dessin. Donc ça dépend des projets, tu vois. Louis, c'est notre alternant. Ok. Alternant en quoi? Alternant en commerce marketing. Ok. D'accord. À tout, ouais. Comme toutes les startups. En fait, ils ont fait une interview parce qu'on fait du contenu réseaux sociaux. Raph, du coup, est stagiaire et fait pas mal de contenu vidéo, de la com pour les réseaux sociaux, là. Et du coup, il a fait une petite interview de lui, tout ça. Et putain, c'est la journée d'interview. Il touche à tout, quoi. Stylé, vous êtes combien du coup là En fait, sur PM Studio, on est 3 salariés. Enfin, il y a 3 salariés et il y a 2 freelances. Donc Tanguy et Bastien qui est en bas. Et à côté de ça, donc avec l'imprimerie, Pierre avec qui je suis associé. Et voilà. Donc là, t'arrives plus le neuf là. Voilà, exactement. Déjà là, il y a une odeur déjà. Là, on aime bien là. Là, on aime bien. Là, du coup, c'est le nouvel open space. Très propre. Dans lequel on a tous hâte de descendre. On sera un peu mieux. Et pourquoi vous êtes déjà pas là? Parce qu'en fait, on n'a pas encore les lecs. Et donc le gros boîtier, comment t'appelles ça, le boîtier électrique, l'électricité quoi. L'électricité. Le bloc électrique, on l'a pas encore.
On le reçoit normalement. Ah, donc demain. là, t'as pas là, ça s'allume pas. C'est pour ça. Normalement, tu vois, on a la clim, on a le chauffage et tout, mais c'est pour ça qu'on caille un peu. C'est cool, hein. Et toujours travailler en open space. Ouais, bah pour l'équipe. Et moi, tu vois, je suis à part, donc j'ai le bureau qui est à côté. Ah ouais, toi par contre, tu t'es pas fait chier. Tu t'es pris un bureau de. Non, je me suis pas fait chier. Ouais, t'as pris le bureau de Macron, quoi. C'est vraiment le bonheur après le stress total. Je me suis pas fait chier parce que en fait, je vais garder mon espace de stream. Ok. Et je voulais, l'équipe m'a offert une belle table d'archi, donc je vais pouvoir reprendre Très stylé. le dessin papier en plus, donc faut refaire des originaux, tout ça, donc ça me manquait un peu. Ah ouais. Ouais, toi. Ouais, parce que je fais tout à la tablette maintenant, donc c'est pas, c'est cool. Mais il y a des fois sur certains projets, quand je peux avoir le temps, j'aime bien essayer de faire les choses vraiment à la mano, prendre mon temps. Ouais. Et puis c'est un peu mon kiff le matin. J'arrive plus tôt avant les équipes, comme ça. Dis pas mieux que ton kiff un peu là. On est là pour ça. Les gens veulent savoir. Là. Les gens veulent connaître. Moi j'arrive, je suis là. Les gars, moi je suis cool, j'arrive à 7h. Mais non. Ah ouais. Et tu dessines. Et je dessine comme ça. Je suis tranquille dans ma bulle. Okay. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre le dessin papier parce que ça me manque de faire un truc un peu, vraiment calme. Dans mon coin en train de m'appliquer, l'artisanat en fait, j'ai envie de dire, le dessin pur et dur. Ouais, solo, toi tu veux te la prendre, tu veux te la mettre solo, tranquille. Exactement. Me mettre mon petit vinyle. Ah ouais, lourd, très lourd, ok. Je me mets dans l'ambiance. Et revenir un peu aux bases, c'est ça en fait. C'est revenir aux fondamentaux. Ouais. En fait. Parce qu'à force de faire du digital, ouais, tu t'es dû perdre un peu dans le truc, quoi. Ouais, c'est ça. T'es vite tenté de faire d'autres trucs. Déjà, bosser sur d'autres choses en parallèle, de pas être forcément hyper concentré. Et en plus de... Putain, mais les gars, là, je savais pas, on est dans une multinationale, en fait. On est dans une espèce de... tu sais, j'ai l'impression que je suis dans la vérité sichement. Quand ils vont visiter l'usine, là. Donc là, c'est un peu la pièce qui a été le coup de cœur quand j'ai visité. Ah ouais? Ouais, parce que, en fait, je suis arrivé là et tout. Ça n'avait pas du tout la même gueule, les bureaux d'à côté. Mais quand j'arrive là, je vois la grande fenêtre comme ça, je me dis, ah ouais, il y a un potentiel de ouf. C'était quoi avant ici, quoi? C'était les studios de photographie de Rougerot, Patrick Rougerot. D'accord, qui faisait de la photographie culinaire, exactement. Okay. Donc il était là, mais je crois que ça fait quelques années qu'il était déjà parti parce que nous on est arrivé, c'était hyper humide et tout, ça se voyait qu'il n'y avait pas eu d'activité depuis un bail, et c'était assez compliqué parce que ce qu'il y a là-bas, c'est une plateforme élévatrice, donc fallait la remettre au nom. Le truc en bois là? Ouais, tout au bout. D'accord. Donc en fait, on a un accès garage, juste là, et en fait c'est trop bien parce que tu peux garer, tu mets ton camion au cul du garage, bam, t'as ta plateforme, clac, tu peux décharger, nickel, et tu peux partir sur nous comme ça, sur les salons, sur les différents. Et là-haut, ça va devenir quoi? Et là-haut, potentiellement un espace de coworking. Ok. Je suis en train de voir parce que j'ai envie de garder une partie de la surface. Par exemple, mon bureau, tu vois, si je peux le garder, soit pour faire un atelier d'artiste pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne, soit pour me garder une pièce genre en mode podcast ou truc comme ça. Ok. Parce que ça fait un moment que j'aimerais bien en faire. Lancer dans les podcasts. Depuis très longtemps. Et maintenant c'est bon, on a l'espace, donc c'est cool, on va pouvoir le faire. Ouais, de ouf. Donc, mais bon, faut un peu de place. Ouais. Un peu de place. Et du temps. Et du temps. Et du temps, exactement. Ouais. Donc je voulais faire ça, et puis j'aimerais bien faire participer l'équipe à ce genre de truc. Que les gens voient un peu l'équipe et en apprennent un peu plus sur eux. Et du coup, conserver une partie pour faire du coworking s'il y a des gens qui veulent, tu vois, taffer, profiter un peu du même type de locaux. Ouais, puis ça va. Enfin, voisin CPM, ça va, tu vois, c'est cool et tout. Ça va. T'as ton imprimeur en bas. Va, donc t'as moyen d'avoir. Des trucs un peu à dispo, quoi. Ouais. Voilà. Et nous, c'est ça aussi, c'est que j'aimerais bien faire ça parce que en termes de réseau, de mélange de compétences, de communauté, tout exactement, ça serait vachement bien. Quoi. Ouais. Même nous demain, tu vois, il y a des mecs qui font du motion design, tout ça. Si demain je dis on a une presta à faire pour un client et tout, on a besoin de motion design. Ouf. On a déjà des gars avec qui bosser sur place et nous c'est cool, pour eux ça leur fait des clients. Ça facilite plein de choses donc. Moi j'aimerais bien que ça tende à ça dans le futur. Donc, ok, on va descendre. On passe là vite fait comme ça, vous avez la vue d'au-dessus, on va dire. Ok. Très stylé, quoi. Et voilà. C'est pas un peu satisfaisant, là? Tu vois, quand t'es là et que tu vois tout. Alors, ça fait un peu tu sais. Air caporal, ouais. Industriel. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, putain, mec, tout le monde va penser en fait que t'es un énorme industriel et que tu brasses des millions d'euros, ça va? Ouais, toi? Ouais. On n'y est pas, hein. Ouais. Les gars, il y a encore de la route. Il y a encore un peu de chemin. Il y a encore beaucoup de chemin. On va descendre. Vas-y. On va aller voir Pierre. Ça, c'est un peu notre supermarché, c'est notre rayonnage. En fait, c'est tous nos stocks
Que ça Pour soit... faire tes villages. Exactement, Ok. c'est ça. Comme ça, on a notre stock de cadres, on a Ok. du matos, nos gars de chapon, ces choses-là. Ok, d'accord. Aussi qu'on trimballe sur Un les peu salons. partout. Ouais, et on a tout qui est rangé là. C'est cool. Ouais, c'est lourd. Hein. Et comment t'appelles ça déjà, les villages que tu montes Des yokocho. Yokocho. En fait, c'est un yokocho, c'est une ruelle japonaise marchande, en grosso modo, tout simplement. Ok. Et c'est pour ça, tu vois, on essaie de refaire des décors un petit peu. Tu vois, par exemple, petite poubelle pour récupérer les gachas. Ok. Donc on fait tout. Tu vois, c'est Tanguy qui a fait ça, mais par exemple, ça va être Léa qui a fait les designs. L'autre jour, on avait quelqu'un qui était là, c'était elle qui avait collé les designs dessus, tout ça. Donc on fait tout, quoi. Le truc là, tu vois, l'espèce de bouchon, c'est imprimé en 3D. Ah ouais. Donc il fait tout Tanguy fait de l'impression 3D, de la gravure laser, donc Il fait il tout en interne, quoi. fait pas mal de trucs. Là, on a fait des espèces de toits. Là, on a des des espèces de murs au final sur lesquels on peut venir scratcher les fausses enseignes japonaises qu'on a Ok. fait. Et dans c'est quel la cadre magie. ça. Et dans quel cadre justement vous faites ça en fait, des yokocho? Enfin, qui t'appelle pour faire ça, genre? En fait, alors personne nous appelle pour faire ça. En fait, c'est sur les conventions japonaises, Ok. style Japan Expo. C'est juste que moi, à force, je me suis mis à faire des conventions il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Et puis plus ça allait, plus je voulais en fait proposer une expérience, tu vois, un peu plus immersive. Ok. Pas juste faire un stand où je vends mes affiches Ouais. et voilà, et c'est bon quoi. Ouais, c'est bon. Et on se démerde et on fait notre truc en 1 heure et c'est plié. Ouais. Non, je voulais aller un peu plus loin, avoir une expérience parce que déjà pour que ce soit différenciant par rapport aux autres stands, évidemment pour ressortir du lot, et vraiment de ce truc d'aller plus loin. Vous en faites combien par an? Et tu vois, on en a fait une l'année dernière en novembre, c'était la toute première. Ok. On a organisé le truc en plus en 2 mois, donc on a fait ça relativement rapidement, tous les décors, la déco, les affichettes, la communication, tout ce qui allait avec. Donc on a fait ça assez vite, et là tu vois, on en a fait un ce week-end, on en a un deuxième à la fin du mois au Rouen Tattoo Festival, et on va en avoir un autre au Bordeaux Geek Fest. Et ensuite, je pense qu'on en aura un à la prochaine convention qui aura à Caen en fin septembre. Donc tu vois, cette année, je pense qu'on en fera 4-5. Quand même, hein. Tu vois, Ouais, la dernière, ça- t'en fais un, là t'en fais 4-5, ouais, ça va. Et c'est pas pareil, d'habitude on part avec un trafic, Ouais. donc ça fait 9 mètres cubes. Là, il faut qu'on loue un camion qui fait 20 mètres cubes. Ah oui, donc ouais, on C'est a pas globe, pareil. quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, vraiment, c'est pas pareil. Donc, Ok. eh bah tiens, Putain, salut Pierre. Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, très bien. Le Je dis voici. bonjour à la communauté qui vont vient interviewer PM quand même. Tu vois. Bah ouais, bah tu pourras faire un. Je te ouais. passerai le micro tout à l'heure. Ah bah ouais, grave. oui. Ah bah ouais, et Pierre, tu vas te présenter aussi, toi. Bah, carrément, Ouais, t'es chaud, j'espère. Ah non, franchement, merci en tout cas de nous ouvrir vos portes, hein, tu vois. C'est cool. Avec plaisir, hein. Ouais, franchement, tu vois, Avec grand plaisir. c'est cool. De toute façon, faut qu'on en parle. On a récupéré un lieu qui est sympa, qu'on Ah essaie ouais, de ouf. on essaie de transformer et de faire vivre. Ouais, de ouf. Faut qu'on en parle. Ouais, quoi, faut en parler là, faut en parler beaucoup, ouais. Parce que en vrai, on aurait pu faire les choses différemment. Enfin, moi, j'aurais pu me barrer de Caen, tout ça, tu vois. Puis en fait, Mais combien de fois t'as eu l'occasion de te barrer de Caen, justement beaucoup. J'ai eu beaucoup de projets où principalement ça se passait à Paris, tu ouais, vois. Paname, ouais. Mais c'était bien aussi de faire ça là parce Et que. pourquoi tu restes là, toi? Pourquoi je reste là? Parce que j'aime ma ville et que on est bien ici. On n'est pas loin de Paris Ouais. et on a les opportunités, elles arrivent quand même. Donc si elles finissent par arriver là, c'est qu'il n'y a pas non plus, il y a pas besoin de se galérer à arriver. Ouais. Aller si loin en fait. Tu vois, je peux rester chez WAM et faire les choses et surtout, tu vois, si j'avais bougé, j'aurais jamais eu un lieu comme ça. Non. C'est impossible. Non. Je veux Ou si, ou là, faut. Dans une autre ville peut-être. Et à Paname. Mais Paris, impossible. Au mieux, je m'en serais sorti avec un 50-60 mètres carrés à tout péter. Pour le même prix. Ouais, potentiellement Ouais. moins bien placé et tout. Donc, Ah ouais. Vas-y, vends-nous un peu le délire là. Vends-nous un peu. Là. On est où? On fait quoi là? en fait, là, on est dans la Vas-y. pièce vraiment de pierre. Donc, c'est l'imprimerie Kyodai. Ok. Tu vas retrouver la grosse bécane ici. Donc Kyodai que je peux voir ici sur ton bras. On Exactement. peut voir ici, tu vois, on peut faire un petit zoom là ici. Bah, regarde. Toi aussi tu l'as, Pierre? Putain, ouais, d'accord. Donc là les mecs sont ultra chauds. Donc là c'est quand même beau, c'est quand même très beau. Parce que ce logo-là on le voit partout. Et donc là maintenant on peut le voir ici, tatoué. Ok, donc là les gars on fait quoi là? Non regarde, ouais. On va faire ça, tu vois. Moi je passe. Voilà. Après, je vais dire avec l'imprimante derrière, ça va peut-être. Vas-y les mecs. Un peu de toute façon. Alors. Un petit peu, vas-y, petite paix ici là. Qu'est-ce qu'on fait? Avec la grosse machine qui est là, on peut faire du petit et moyen format. Avec la grosse machine du coup qui est derrière, là vraiment que du grand format.
Et nous, le but, c'est de bosser vraiment avec que des artistes, des illustrateurs, des tatoueurs. Et là, ça y est, le mot est en train de se passer. Là, il y a pas mal de gens de Caen qui viennent du coup me voir et m'envoient des messages pour faire des prints. Donc c'est Impression plutôt artiste, tu vois, de base. Ok. L'idée, c'est pas nécessairement de faire du tout venant. On fera quand même les projets intéressants et si on a les demandes, bah voilà, on viendra répondre à la demande. Mais avant tout, c'est de se positionner comme une imprimerie artistique, cool. Ouais, ça. haute qualité et Service des artistes. ouais, vraiment de l'accompagnement, tu vois. Même des graphistes freelance, tu vois, genre des anciens de Brassard ou de différentes écoles, etc. Nous, le but, c'est vraiment de les aider, de les accompagner. On sait qu'ils sortent de formation, ils sont peut-être un peu en galère. Bah, moi, derrière, ça va justement être les aider, les aiguiller au mieux pour leur projet. Et c'est pour ça qu'on a mis atelier d'impression et pas vraiment imprimerie, pour vraiment rester dans un truc un peu plus tradi, un peu plus vraiment proche. Artisanal. Et pas, ouais, c'est ça, vraiment artisanal. Et pas être vraiment un truc où bah voilà, t'envoies ton mail, t'as ton devis, j'imprime et basta. Non, c'est vraiment un échange, un accompagnement qui fait que on va être proche des gens. Et pas Tu faisais quoi toi, Pierre, Avant, je travaillais déjà dans une imprimerie. J'étais déjà imprimeur, j'ai fait ça pendant 6-7 ans. Et PM, du coup, était un gros client de mon ancien taf. Et au fur et à mesure des années de travail à échanger sur différents projets, PM est venu me chercher l'année dernière en me disant est-ce que t'es chaud, on lance notre imprimerie tous les deux et puis j'ai rejoint l'aventure. Et là, il y a quoi là après? Et là, il reste un petit bout. On peut y aller ou on peut pas y aller? On peut y aller, évidemment. Je te refile C'est bien le mic. On peut y aller ou c'est secret là? Non, tu peux. J'ai l'impression que c'est secret, faut regarder là. Ça va. En exclusivité. C'est pas très bien rangé, En exclusivité, vous allez voir quelque chose de ouf. mais c'est quand même. En fait, c'est nos stocks ici et c'est la prépa commande. Tout ce qui se passe ici. Ah, d'accord. Donc on va avoir les stocks d'affiches, tu vois, de cartons pour les colis, les sachets, Ok. un peu pas mal de produits. Et en fait, tout ce qu'on a là, c'est la prépa commande Mais pour c'est la bon. boutique en ligne. Donc t'as Bastien D'accord. qui est ici, qui fait aussi du coup les tapis que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Et Bastien fait de la prépa commande. Notamment, tu vois, cette semaine, on est sur une OP avec Choose. Et on est sur une OP avec Choose, donc c'est une appli sur laquelle tu vas avoir pas mal souvent des marques indés, des marques écolo, enfin responsables, on va dire, ou engagées, et elles te mettent en valeur pendant une semaine et tu vends sur la plateforme, voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment, tu vois, Bastien, il prépare toutes les commandes, donc il a son petit tableau. Putain, c'est ouf. Là, Ça, c'est un vrai taf. Hein. Il a son tableau de commande, tu vois, donc il retrouve son dashboard Shopify juste ici. Là, il va voir SendCloud, comme ça, il choisit comment est-ce qu'il envoie selon le type de colis. On est un peu chez Amazon, quoi. Vite fait. Alors, sans les volumes d'Amazon, mais Sans les petits robots qui vont voilà, sans les petits robots. C'est toi le petit robot, C'est pas quoi. ça le petit robot. C'est toi le petit robot, en gros. moins carré, Ouais. Mais ça le fait, en fait, en vrai. Voilà, bah typiquement, Bastien, il prépare une commande. Tu vois, il va mettre des stickers, il va rajouter une petite carte. Par exemple, en ce moment, on a rajouté ça, qui est assez cool. J'ai fait un genre de... Je sais pas si tu connais les Jump, les Shonen Jump. Non. C'est en fait le magazine hebdomadaire dans lequel tu as tous les mangas qui sont publiés chaque semaine et qui sortent et que tu achètes chez ton libraire, chez ton marchand de journaux au Japon. Et en fait, souvent, c'est des pages très chargées avec plein d'infos. Et du coup, on a eu l'idée de refaire un peu ça, mais tu vois, avec les infos, avec les réseaux sociaux, l'histoire un peu du studio. Une affiche qui est offerte, du coup. Énorme. T'as une petite... Allez-y, quoi. Commandez sur le site PM. T'as un petit visu, et derrière, tous les projets qu'on fait, avec les collabs. Et là, c'est toujours toi qui fais le visuel. Et ouais, exactement. Toujours toi. C'est Pierre qui imprime, je fais le visu. C'est une sorte de mafia, un peu... bien... Tout est interconnecté. Ouais, voilà. Ok. La mécanique est bien huilée. Tapis de Bastien. C'est quoi, les tapis, là? C'est lui-même. Et je me bute aux vidéos TikTok en ce moment des mecs qui font des tapis comme ça. Et donc, je savais pas que tu prenais une tondeuse, là. Une tondeuse, ouais. Pour refaire tout ça. Et déjà, je savais pas que tu piquais par derrière. Ouais. Si on comprend bien, en fait. Le Voilà, c'est système, caché, ça. mais ouais, c'est ça. Petite étiquette. Et donc ça, et l'étiquette, fais voir l'étiquette. Oh pardon, excuse-moi, c'est moi. On a une petite étiquette avec Donc toi, tu fais ça, tout le temps. je suis pas là, je suis là-haut. C'est ça. C'est énorme, les gars. Franchement, vous faites kiffer de ouf, là.
Bah ouais, hein, franchement. Ah, là, vous faites kiffer, là. Là, vous faites kiffer. Franchement, on prend les opportunités qu'on a, on prend. Ouais. Donc c'est vrai qu'on bosse beaucoup. Oui, mais après, tout le monde met du cœur à l'ouvrage, c'est clair. Ouais. Donc, épicerie de Vaucelles. Très bonne épicerie que j'ai jamais testée, mais très bonne épicerie quand même. Bah, après, si énorme. on a l'autre machine, Vas-y, là, fais le truc péter. avec la dorure. Ouais, je me suis demandé c'est quoi ça. Bah attends. On dirait un papier cadeau de Noël, un petit peu. Ouais, ça chauffe, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. T'es sûr? J'en ai à faire en plus de la dorure, hein. Ah bon? Bah non mais j'ai une commande. Donc là, c'est pour faire par exemple du print avec une. Pourquoi une c'est chaud en fait? Ah oui, d'accord. Parce que là, en ok, gros, tu fonds le truc, quoi. le foil va se déposer directement sur les zones sur lesquelles là je viens d'imprimer. Et ensuite, on réimprime par-dessus le reste du design. En fait, Ok. c'est un repiquage quadri par-dessus. Mais je te montrerai du coup là tout le. On l'avait dans mon ancien Ah ouais ancien taf parce que bah on cherchait un truc justement pour faire de la ce qu'on appelle de la dorure à chaud, mais qui coûte moins cher que la vraie dorure artisanale. C'est long, par contre, parce que là, tu vois, c'est un peu long. je suis pas pleine balle, mais le truc, Ouais. c'est que si je vais trop vite, Ouais. le Ça va pas foil suivre. adhère pas. Donc je suis obligé d'y aller un peu lentement, donc c'est un peu relou. Donc quand t'as PM qui me dit qu'il a 330-40 à faire en édition limitée, Pour 2 semaines, quoi. bah je sais pas, j'en ai au moins pour 2 jours, je pense à peu près à faire autre chose à côté, mais Ouais, en plus, faut que tu sois un peu sur la machine un peu tout le temps. ouais, bah ouais, pour les charges, enfin pour les mettre, Là, etc. ça va tomber. Et là. puis après, tu vois, ça te donne des. Ah, des reliefs un peu comme ça, quoi. Après, tu peux reposer des trucs par-dessus, C'est ça. j'imagine. Et là, après, du coup, je réimprime le reste du dessin en couleur par-dessus. Bah, tu peux y aller. C'est. Ouais, là, c'est collé. Ça vient d'être chauffé, donc là, ça bouge pas. Et après, du coup. Il connaît déjà. Ouais, t'as vu? Je vous pique votre taf, moi, les gars, il y a quoi maintenant? Ok. C'est pareil, hein, ça, quand il faut acheter une machine comme ça, là. Ouais, c'est classique. Ah, le banquier, là, tu l'appelles. Ah. Tu l'appelles sur la pointe des pieds et tu lui dis ça ma poule. Hein? Mais non. Ah, si tu l'as pas mise dans le bon sens, la feuille. Mais c'est Pauline là qui l'a pas mise dans le bon sens, je te l'avais dit, Pauline. Fais voir du coup comment ça rend un peu. Bah. Ah ouais, d'accord, ok. Pas dans le bon sens, du coup. Pourquoi pas dans le bon sens? Merde. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est fait par des professionnels. Donc ça, c'est la mienne. Ça, c'est celle des gars. Donc, dites-nous en commentaire qui vous préférez. Il y a 5 minutes, t'as dit moi je vous pique votre taf, les gars. Ouais. Bah, je vais pas vous piquer votre taf tout de suite. Tu vois, je vais peut-être attendre encore une saison. Je peux te faire une petite formation si tu veux. Mais dites-nous laquelle quand même vous préférez. Parce que on sait pas, hein, ça se trouve les gens ont pas de goût et préfèrent celle-ci, tu vois. Même si quand même celle-ci est quand même plus belle. Non, c'est très stylé quoi, ouais. Bah, Après, bah, je me suis toujours demandé en plus comment tu faisais pour poser cette partie-ci bah là, sur du coup, cette partie-ci, quoi, on va dire. En gros, là, vu que tu vois, le visuel, quand je le réimprime, il est blanc. Enfin, la partie, en fait, là, est blanche. Et vu qu'on peut pas imprimer le blanc, bah, c'est l'or qui est en dessous qui vient se réimprimer. C'est son design original. D'accord. Elle a voulu faire une deuxième version un peu plus premium, entre guillemets, avec une dorure dessus. Donc, Et ça, c'est là, pourquoi, ça donne. admettons? Là, c'est une illustratrice que j'avais croisée, moi, sur Poitiers. J'avais été démarché en lui disant, bah écoute, si tu veux, moi, je peux m'occuper de tes prints et tout. Et elle m'a envoyé un mail semaine dernière et du coup, elle m'a fait, vas-y, let's go, je t'envoie les fichiers, le devis, c'est OK, on lance en impression et tout. Merci, Pierre. Bah, merci à toi. Franchement, c'est kiffant. C'est parfait. C'est kiffant. C'est parfait. C'est kiffant. C'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si vous jamais vous voulez passer sur ce format parce que vous avez un talent ou que vous êtes influenceur, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Instagram. Également, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Voilà, à bientôt et on vous fait de gros bisous.